D'abord, direction la cour de l'Élysée où nous attend Ben Barnier qui est sur place. Bonsoir Ben. J'imagine que les sportifs particulièrement attendus commencent à arriver. Qui avez-vous vu déjà, Ben? Ah, tout juste, on était avec Steven Dacosta, donc karatéka, médaillé d'or là à Tokyo cet été, qui nous a répondu un petit peu, parce que lui, son sport pourrait ne pas faire partie des sports pour Paris 2024. Et puis pour rien vous cacher, Adrien, là, on tremble un petit peu parce qu'on a Teddy Riner qui est juste à ma droite. On espère pouvoir lui poser une question. Il est vraiment à quelques mètres de nous, mais là, il y a un protocole de sécurité, on ne peut pas lui parler tout de suite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà juste à ma droite, juste derrière moi, pas mal d'athlètes et d'invités qui sont en train d'arriver. Il y a aussi toutes les personnes du monde paralympique, des athlètes et puis également des coachs. Alors on a parlé de 189 médaillés, ils ne pourront pas tous être là pour la bonne et simple raison, par exemple pour les volleyeurs, que l'Euro est en cours. Il y a des personnes qui sont... je vous demande juste un instant. Teddy, on est vraiment en direct sur France Info. Est-ce qu'on peut... Je vous demande un instant. Voilà. On est en direct sur France Info, France Télévisions. Vous en avez quand même beaucoup des médailles, là. Celle-ci, là, ça va vous faire quelque chose d'en avoir une de plus? Oh, bien sûr, ça fait toujours du bien de venir à l'Élysée, d'être reçu par le président, de fouler cet espace qu'on connaît beaucoup à la télé. Donc ouais, c'est une fierté pour le sport, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour ma maman qui tout à l'heure m'a dit c'est ma 4e fois. Donc je sais qu'elle est très contente. Et faire le bonheur des siens, je crois que pour tout enfant, c'est un plaisir. Vous êtes un peu le chouchou, l'un des chouchous des Français. Ces JO au Japon, vous les avez vécus comment, vous, personnellement? Personnellement, je ne peux pas dire que je les ai mal vécus. Je repars avec 2 médailles dans un titre. Après, c'est vrai que ce n'est pas les Jeux Olympiques qu'on a toujours connus. La joie, la festivité, toute l'émotion que les Jeux Olympiques peuvent amener. Mais je crois qu'on peut remercier le Japon pour avoir fait que ces Jeux Olympiques se soient bien passés, qu'ils aient eu lieu. Maintenant, c'est vrai, ça a été un moment particulier, mais ce seront du coup des Jeux historiques. Maintenant, je crois que l'heure est aux Jeux de Paris 2024, se préparer, bien les préparer et puis retrouver enfin des Jeux Olympiques normaux. Oui, voilà, parce que moi j'étais à Tokyo justement, j'étais là pour la finale en équipe. C'est vrai qu'à part nous, les journalistes, quelques entraîneurs, il n'y avait pas grand monde. C'était une salle assez vide, hein. C'est vrai que c'était compliqué. Mais malgré ça, on a eu quand même de belles émotions. Donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et il faut se servir de tout dans un monde. Et ça serait une expérience qui aura marqué pas mal de sportifs et toutes les personnes qui auront assisté à ces Jeux Olympiques. Alors justement, pour vous, les Jeux de Paris 2024, ils doivent ressembler à quoi? Ça doit être les anti-Jeux de Tokyo? Ça doit être la fête, ça doit être et ça doit être un partage. Ça doit être des Jeux exceptionnels. Voilà, je crois que j'ai tout dit. En termes de médailles, l'objectif il est assez ambitieux, parce que top 5, alors qu'on était un 8e au Japon, c'est jouable? On s'emballe un petit peu, on est un peu trop fiers les Français? Le sport, d'une manière générale, est aléatoire. Tout est jouable. On peut faire des exploits lorsqu'on est à la maison. Maintenant, pour pouvoir faire des exploits, il faut avoir les armes pour. Donc à un moment, il faut faire aussi des choses, il faut montrer, il faut investir sur ces sportifs, il faut donner un petit peu de laisse à ces sportifs pour qu'ils puissent se préparer. Il y a aussi la réunion un peu de l'équipe olympique, paralympique. Vous pensez que c'est un peu de la com ou il peut se passer quelque chose, je sais pas, Non, c'est bien, puisque la plupart du temps on dit on est séparés, à part dans la communication où en général on est tous ensemble. Là c'est bien, c'est pas 2 cérémonies, c'est une seule et même cérémonie où on aura la chance d'être tous décorés en même temps, donc c'est cool, c'est bien. Et puis, écoutez, moi j'ai envie de vous souhaiter une bonne cérémonie. Et puis pour vous, ça va être quoi les prochains mois? Vous allez faire quoi? Les prochains mois, c'est la fête. Non, je rigole. C'est le repos, bien sûr. Dans le repos, il y a la fête. Et puis, prendre du temps pour les miens, ouais. Et on aura le plaisir de vous voir en 2024? C'est le but, c'est l'objectif, bien sûr. Bien sûr, j'y serai. Je vais tout faire pour. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, c'était donc Teddy Riner qui arrive comme les autres invités. Vous voyez un peu de fébrilité maintenant que on va dire un petit peu le chouchou des Français, puis les célébrités commencent à arriver pour cette cérémonie qui va durer dans le cours de la soirée, puisqu'il y aura un moment où la famille olympique peut se retrouver paralympique. Et puis à 19h, le discours du président de la République, 19h30, les décorations avec la Légion d'honneur et l'ordre du mérite pour médaille d'or et argent et bronze. Merci beaucoup Ben Barnier. Fête et partage, nous dit Teddy Riner. Vous n'avez pas trop mal au bras, Ben? Parce qu'il faut le tendre assez haut quand même pour parler à Teddy Riner. Il n'y a pas une petite crampe là?
Et oui, visiblement, mais il avait plaisir d'avoir Teddy Riner au bout du micro. Évidemment, On et sent nous que ça l'a aussi. rendu ravi. On adore Teddy Riner. Merci beaucoup Ben et merci à Teddy Riner. Évidemment, on retrouvera Ben sur le terrain à l'Elysée d'ici quelques minutes, mais avant. Les médaillés français des Jeux Olympiques et Paralympiques sont reçus en ce moment par Emmanuel Macron à l'Elysée. On retrouve sur place Ben Barnier. Ben, les athlètes vont être décorés. Exactement, ils commencent tout juste à arriver là au palais de l'Elysée. Alors ils recevront en termes de décoration, pour ceux qui ont remporté la médaille d'or, la Légion d'honneur, pour ceux qui ont remporté argent, bronze, l'Ordre national du mérite. Alors il y a 189 athlètes invités, ils ne pourront pas tous être présents, notamment les volleyeurs car l'Euro démarre. Et puis il y a certaines personnes qui jouent en club assez loin de Paris, mais il y a aussi certains coachs, certains officiels qui sont invités, aussi des ministres. L'objectif, voilà, c'est de rassembler la famille olympique et puis aussi de se projeter vers Paris 2024 avec cet objectif assez ambitieux, celui d'atteindre le top 5 en termes de médailles. Ce serait mieux que Rio, on était 7e, ce serait mieux que Tokyo, on était 8e avec 33 médailles dont 10 d'or. Je rappelle que ce sont seulement les médailles d'or qui comptent, et puis pour les Paralympiques on était en 14e place avec 54 médailles. En termes de programme, voilà, je vous le disais, les invités sont en train d'arriver. À 19h, il y aura un discours du président de la République et puis à 19h30, la remise des décorations. Merci beaucoup Ben pour toutes ces précisions en direct de l'Elysée. Et sachez que nous y retournerons à l'Elysée, ça se passe. Voilà, Diandra Tchatchwang, merci, vous êtes arrêté pour nous. Je vous ai vu d'ailleurs avec votre fiancé, je crois que vous êtes récemment fiancé, c'est ça? C'est ça, il est là. Et alors, bon, mis à part la chronique personnelle, là, vous allez recevoir une nouvelle médaille, vous avez fait bronze au Japon. Cette décoration officielle, ça vous fait quoi? Ça fait plaisir, c'est un honneur de pouvoir revenir ici avec tous les sportifs médaillés. Et ouais, c'est un honneur de, encore une fois, profiter de cette médaille. C'est tous les jours, on en profite un peu plus. Donc ça, vous n'avez pas encore atterri, vous êtes encore dans la magie des Jeux, c'est ça? Toujours. C'est clair que ça fait un peu plus d'un mois maintenant, mais malgré tout, voilà, c'est quelque chose qui sera marqué à vie de toute façon, et toutes les occasions de les célébrer sont bonnes. On avait la question des équipes collectives. C'est vrai que vers la fin des Jeux, on se dit finalement les Français, on pense qu'on est individualiste, et puis le handball, le volley, le basket, ça marchait plutôt bien. Alors vous avez eu ce sentiment aussi que finalement les Français, on savait bosser ensemble? Oui, je pense que c'est un contexte particulier quand on est au jeu encore plus cette année, avec on est un petit peu dans une bulle clairement, donc je pense qu'on s'est tous poussés les uns les autres. Le fait de voir les autres équipes faire des résultats, voilà, on avait envie de faire encore mieux le lendemain, et voilà, je pense qu'il y a eu vraiment un élan de solidarité pendant cette fin de compétition. Cette belle médaille, cette médaille de bronze, vous la devez à qui? Je pense qu'on la doit au travail avant tout, toutes les personnes qui nous ont encouragés, nous ont supportés, nous ont soutenus. Il y a des moments difficiles pendant l'été, notamment cette finale perdue à l'Euro quelques semaines avant, mais on a réussi à se remobiliser, voilà, grâce au travail, grâce à tous nos supporters qui nous ont poussés, et voilà, je pense qu'on peut être fiers de nous. Alors justement, ces supporters, ils étaient peut-être là sur Instagram, vous n'êtes pas sur les réseaux, pardon, il ne faut pas donner le nom du réseau, mais bon, ils n'étaient pas là dans le stade, ça vous a manqué, ça vous pensez qu'on peut faire mieux peut-être à Paris? C'est sûr que je pense que la fête à Paris, elle va être grande, elle va être folle, parce que oui, c'est ce qui a manqué un petit peu à Tokyo. Après, le contexte ont été préparés à ce contexte-là par rapport à la saison qu'on venait de vivre en club, les salles sans supporters, donc c'est sûr que c'est toujours plus gai quand il y a du monde, mais on va dire qu'on s'y est habitué, pas trop quand même, et malgré tout, on s'est senti poussé. Vous avez repris déjà le club, ça y est, vous êtes relancé dans la saison. C'est pas trop dur, ça ne paraît pas un peu faible à côté des JO? C'est vrai que c'est un autre monde. Après, voilà, c'est notre passion, donc peu importe l'endroit où on la pratique, on est contente de pouvoir le faire. On sait qu'on a cette chance-là, donc non, on est reparti avec le club. Comme je le disais, toujours un petit peu sur notre nuage, mais c'est déjà reparti avec nos clubs. Ouais. Vous le savez peut-être, les Français, on est très ambitieux là pour Paris 2024. On vise le top 5 des médailles. Est-ce que c'est un peu trop ambitieux? Est-ce qu'on ne manque pas de moyens? Par exemple, vous, dans votre sport, on vit du basket, on en vit correctement, ou est-ce qu'on vivote un petit peu? C'est vrai qu'on a cette chance-là au basket, que ce soit une ligue professionnelle, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Maintenant, voilà, on se bat encore pour certaines choses, notamment la médiatisation. Je pense qu'on peut encore faire un bond en avant. Et à côté de ça, il y a quand même des ligues
ligues qui ne sont pas professionnelles. C'est des sportifs comme nous qui participent aux Jeux. Et on espère vraiment que d'ici 2024, il y aura du progrès face à tout ça. Une dernière question on va réunir maintenant les équipes olympiques et paralympiques. Vous pensez qu'on peut travailler un peu ensemble dans votre sport aussi entre Jeux olympiens et puis paralympiens? Bien sûr, franchement, c'est clairement l'objectif. C'est avec tout ce que met en œuvre le comité olympique français. Je pense qu'on va avoir de belles surprises aux JO de Paris 2024. Merci beaucoup Diandra, merci infiniment. Voilà donc vous voyez l'une des personnalités, l'une des athlètes qui sont en train d'arriver à l'Elysée et puis ça continue. Voilà, je jette juste un petit coup d'œil parce qu'il y a maintenant c'est vraiment le gros des invités qui est en train d'arriver puisqu'il y a ce petit moment voilà, où la famille olympique et paralympique peut se réunir, passer un bon moment et puis après à 19h ça va être le discours du président de la République avant la remise des décorations. Je vous rappelle l'Ordre national du mérite et puis la Légion d'honneur en fonction des médailles. La plus belle récompense étant évidemment pour les médaillés d'or. Vous nous avez rejoint, mais avant de vous donner la parole, on retrouve Ben Barnier qui pour nous est à l'Elysée toujours. Mon cher Ben, on a vu ces athlètes dans la salle écouter attentivement le président de la République. Vous les avez vus passer dans la cour d'honneur du palais présidentiel. Quelle était l'atmosphère? Ils étaient tous assez heureux d'être là, j'ai l'impression. Exactement, parce que vous savez, nous, la cour de l'Elysée, on y est de temps en temps en tant que journaliste, mais l'atmosphère n'est pas toujours celle-ci. Elle est souvent très protocolaire. Voilà, une voiture un peu sombre qui dépose un officiel. Là, c'était complètement différent. C'était franchement l'effervescence, pour pas dire carrément la fête. Alors il faut dire que les athlètes avec qui on a parlé, Teddy Riner, Diandra Tchatchouang au basketball, Estelle Nezemiko, enfin pour n'en citer que quelques-uns et quelques-unes, ils n'ont pas pu faire la fête en fait au Japon. Et donc là c'était l'occasion, c'est vrai, même si le cadre est extrêmement officiel, de se retrouver. Ils n'avaient pas pu se retrouver à Tokyo et puis là à Paris, ils se sont retrouvés. Donc il y avait honnêtement beaucoup d'effervescence. Ils étaient un petit peu redescendus. Ils avaient pu aussi digérer un petit peu ce qui est une Olympiade, parce que les Jeux Olympiques c'est toujours extrêmement intense, c'est une préparation physique que nous on a suivi d'ailleurs en amont pour certains de ces sportifs extrêmement intense, extrêmement dur avec de la concurrence. Là ils ont non seulement vécu la préparation, les JO, ils ont été médaillés, là c'était un petit peu leur moment et on a eu la chance nous, effectivement de leur tendre un petit peu le micro pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils vivaient cette décoration et puis ce moment pour être ensemble athlètes, je précise, olympiques et paralympiques.